frères et sœurs en Christ, mes chers amis, sur l'émission Je médite de la communauté évangélique Maranatha, donc Maranatha Télévision, une émission qui va nous permettre de méditer ensemble la parole de Dieu. Et chaque semaine, vous aurez le privilège d'avoir un serviteur de la communauté qui nous partagera également ses points de vue, son expérience, ce que le Seigneur lui aura donné. Donc toutes les semaines, Dieu nous fait la grâce d'être ensemble pendant ce temps riche pour nous permettre de cheminer dans la compréhension des Écritures. Et je salue la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et de tous ceux qui nous suivent. Et j'encourage tout le monde, justement, des frères et sœurs, à prendre ce temps au sérieux. Parce que c'est important pour nous, pour notre édification personnelle et pour nous permettre d'être efficaces partout où nous sommes. Si vous permettez, nous allons prier un petit moment avant de lire la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps. Merci d'éclairer notre esprit et que ton esprit de vérité, capable d'enseigner, vienne nous enseigner et nous aider dans la compréhension des Écritures. Nous éloignons de nous tout ce qui est contraire à tes dispositions. Règne, mon Seigneur, et éclaire notre esprit. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, je voudrais nous lire la parole de Dieu de ce jour. Vous savez, nous sommes dans les évangiles, dans le premier évangile de Jean. L'évangile qui nous parle de l'amour de Dieu. D'ailleurs, cet évangile qui nous donne l'expression vivante de cet amour si cher, qui s'est manifesté auprès de notre Père, qui nous a donné son Fils unique, Jésus, qui est venu pour nous sauver. Alors, aujourd'hui, nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 6, à partir du 22e verset au 29e. Et si vous permettez, je vais lire la parole de Dieu, et après, nous allons nous aider. D'ailleurs, je pensais nous introduire pour nous aider, pour pouvoir faire une bonne méditation. Il y a une série d'étapes. Ce n'est pas contractuel, mais c'est juste une proposition pour nous permettre d'avoir de l'ordre un petit peu dans notre esprit, d'avoir une bonne compréhension des choses. Alors, dès lors que nous trouvons un endroit bien approprié, où il n'y a pas de bruit, et qui puisse nous permettre d'être en sérénité avec Dieu, l'endroit est trouvé, ça peut être à la maison, au bureau, ou partout ailleurs, l'endroit est son choix. Et nous prions le Seigneur, bien sûr, pour appeler sa présence, que le Saint-Esprit soit là, pour nous aider dans cette tâche. Et nous faisons la lecture de la parole de Dieu. Il y a la prière, bien sûr. Nous prions, le Saint-Esprit est là, Dieu est là, et nous avons notre texte. Comme nous, dans la communauté, chaque jour, nous avons le privilège d'avoir une parole du jour. Comme c'est le cas aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, à partir du verset 22 au verset 29. Alors, dès lors qu'on a son texte, on fait la lecture à haute voix. Ça, pour nous permettre, si on est seul, on lit quand même le texte. Alors, quand nous lisons le texte, et une des premières étapes d'une méditation soutenue et éclairée, il faut faire ce qu'on appelle une observation. On observe le texte. Une observation n'est pas une explication. Juste voir les éléments qui composent l'environnement donné. Quand on fait l'observation, après, nous avons l'explication, l'étape qui suit. Voyez-vous? Donc, l'observation, l'explication, et puis la troisième étape qui suit, après, c'est l'application. Parce que quand on comprend le sens du texte, et on doit l'appliquer tel un miroir. On l'applique par rapport à sa propre vie. Voyez-vous? Donc, ce que j'ai compris dans les Écritures que j'ai lues, ça devient comme un miroir, je le mets en face de moi-même, qu'est-ce que j'ai à rajouter, ou qu'est-ce que le Seigneur me demande d'abandonner. Voyez-vous? Après l'application, c'est en ce moment-là qu'on a besoin de la prière. Parce qu'après l'application, il faut une décision. Donc je prends des bonnes décisions, mais les décisions ne se prennent pas facilement sans la prière. C'est en ce moment-là que je vais demander à Dieu, j'applique cette parole dans ma vie, mais je voudrais voir cette parole se concrétiser dans ma vie. Donc je vais prendre de bonnes décisions pour me permettre soit d'abandonner ou de laisser. C'est là où je demande à Dieu de m'aider pour que la décision que je prends là soit la bonne. Donc l'application, la décision de dire j'abandonne, je continue ou je change de stratégie. Et à la fin, bien sûr, une prière pour demander l'accompagnement du Saint-Esprit. Et ça nous permet d'avoir une décision pour la journée. Et ce que Dieu m'a demandé, bien entendu, le soir, quand on revient, on fait le bilan de sa journée par rapport à la parole qu'on a lue la veille.
permettre, peut-être que vous avez d'autres méthodes, mais celle-là, elle est simple et puis et lucide pour nous permettre d'évoluer. Voilà. Je reviens dans la méditation d'aujourd'hui. Et notre texte, c'est Jean chapitre 6. Donc je lis le premier verset. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé du pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Voilà, chers frères et sœurs, c'est un texte merveilleux, ces quelques versets que nous avons lus de la parole, vont nous permettre, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, de pouvoir méditer cette parole. De prime abord, dans l'observation, si j'observe ce texte sans vouloir rentrer dans la profondeur des explications, j'observe d'abord, au départ, d'un côté, il y a la foule. On nous parle de la foule. Je remarque de l'autre côté, il y a la mer également. J'observe, il y a la barque et les disciples. Voyez-vous? Donc au départ, en observant simplement la foule, la barque, les disciples, et puis la mer. Et puis de l'autre côté, on nous parle non seulement de la foule, mais on nous a parlé des gens de la foule. Bon, voilà. Mais ce qui s'est répété le plus, c'est la barque. On nous parle de Jésus. Et puis le disciple qui était là. Et puis on nous a parlé du pain. Voilà un petit peu les éléments que j'ai remarqués. Il y a le pain, la barque, les disciples, la mer et Jésus. Donc je comprends que toute l'histoire de ce texte se retrouve, ça se configure autour de ces éléments-là. Donc si nous voulons comprendre un sens dans ce texte, certainement, ce serait autour de ces éléments-là. Alors, la deuxième étape pour moi, c'est l'explication. Je voudrais savoir un petit peu, parce qu'on commence par la foule. Quand on parle de la foule, de qui il s'agit en fait? Et nous remarquons que ici, quand on parle de la foule, c'est un groupe indéfini. Indéfini des personnes. La foule, on peut la retrouver au marché, au stade. La foule, on peut la retrouver là où il y a un événement. Quand les gens se rassemblent, c'est qu'il y a quelque chose, un événement qui rassemble. Ça peut être aussi bien un événement malheureux, tout comme un événement heureux, bien sûr. On peut retrouver une foule là où il y a un deuil. On peut retrouver aussi une foule de gens là où il y a une église, parce que simplement, les gens se sont rassemblés pour aller écouter, pour aller découvrir. Nous trouvons les foules partout d'ailleurs. On peut aller ici à Paris, un peu partout, on peut trouver une foule. Mais la foule se rassemble autour de quelque chose. Là, j'explique d'abord quelques mots. Mais de l'autre côté, on nous parle également de la barque.
Une barque, c'est un moyen de transport qui puisse permettre de partir d'un point à l'autre. Mais on arrive quand même à différencier, il y avait aussi des disciples. Donc c'est une foule qui est différente de la foule ordinaire qu'on avait là-bas. C'est un groupe de gens, on les appelle disciples. C'est quand même assez curieux de pouvoir comprendre cela. C'est-à-dire qu'un disciple, c'est quelqu'un qui fait partie de la foule, mais cette foule-là est différente. Le disciple, c'est celui qui se démarque de la foule de tout le monde, pour s'identifier justement à quelqu'un, parce que le disciple, c'est défini comme c'est celui qui suit l'enseignement d'un maître. Mais parlant de notre texte, on nous dit ceci, que la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. C'est quand même assez curieux de remarquer. Une foule qui a faim, une foule qui a faim, qui a soif, et qui se rend compte de l'absence de Jésus. C'est quand même assez important. Je ne sais pas si nous, dans notre vie, à un certain moment, nous sentons le... Qu'est-ce qui se passe dans notre vie quand le Seigneur n'est plus avec nous? Quand on s'éloigne du Seigneur. Vous voyez des gens qu'on appelle une foule qui n'avaient peut-être pas encore d'alliance avec Jésus, mais ils l'ont vu faire des choses. Ils ont entendu parler de lui. Mais ils étaient capables de différencier. Ils étaient restés de l'autre côté de la mer, avaient remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Donc, je voudrais simplement nous faire voir combien les gens qui sont en dehors de nos vies nous observent. Comment, bien aimé, peut-être qu'on peut se dire que nous sommes à l'église, frères et sœurs, gloire à Dieu, ce que nous faisons à l'église n'intéresse pas les gens, sans le savoir. Notre comportement, notre attitude, nos actes, tout ce que nous faisons dans notre vie, ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'il y a des gens qui étaient restés de l'autre côté, mais ils avaient un regard. De prime abord, je voudrais d'abord nous interpeller, à nous, ce qui m'interpelle moi, de voir comment les membres de nos familles, ceux-là que nous appelons païens, une façon entre guillemets, qui n'ont pas notre foi à nous, qui ne prient pas avec nous, qui ne viennent pas dans nos églises, mais ils sont dans nos familles. Et quand on parle d'une foule, des gens qui ont un regard sur nous. Et ma question, c'est de savoir, en fait, peut-être qu'on ne fait pas attention, faisons attention parce que les gens regardent ce que nous faisons. Les gens s'intéressent à ce que nous faisons. Ah, moi ça m'interpelle. Ça me permet de me réajuster. Ça me permet de pouvoir remettre pas mal de choses en ordre. Voilà. Il est vrai que dans cette méditation, je vais partager un ou deux versets, seulement ce qui a retenu mon attention. Sur le 10 versets ou les 8 versets, je pourrais ne pas partager l'ensemble, mais je partage surtout ce qui a retenu mon attention dans ce texte. Et c'est juste le premier verset là qui m'intéresse beaucoup de faire attention. Mais le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, écoutez bien, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques, ils allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Je crois que là, c'est important. Et moi, ça me paraît, c'est percutant pour moi. Les gens qui, autrefois, ont remarqué que Jésus n'était pas là. Il n'y avait qu'une seule barque. Et les disciples qui pouvaient les aider également n'étaient pas là, ceux-là qui prient. Mais ces personnes-là, non. Rien ne peut arrêter une personne qui a une vision. Rien ne peut arrêter quelqu'un qui a la soif de Dieu. Je voudrais encourager quelqu'un. Ce texte-là est en train de nous faire voir, il y a des moments où ceux qui ont l'habitude de prier pour nous ne sont pas là. Il y a des moments où ceux qui ont l'habitude de prêcher la parole, nous prêcher la parole ne sont pas là. Ceux qui ont l'habitude de nous encourager ne sont pas là. Mais ce texte est en train de me montrer que non, au-delà des béquilles, de toutes ces personnes-là qui nous aident, le jour où on se rend compte qu'ils ne sont pas là, nous devons être capables d'utiliser n'importe quel moyen pour arriver au Seigneur. Voilà, ces gens-là, ils ont remarqué que ceux qui les aident n'étaient pas là. Ils sont montés eux-mêmes. Il y a toujours un effort à faire soi-même. Il y a toujours un élan, quelque chose à développer pour nous permettre d'aller vers Dieu. Et le Seigneur ne met jamais à la porte celui qui vient à lui. La preuve, le verset 25 nous dit, l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi,
quand es-tu venu ici? Et Jésus ne les a pas reprochés parce qu'ils les ont cherchés. Donc nous pouvons trouver Dieu en chantant. On peut trouver Dieu en priant. On peut aussi trouver Dieu en faisant des bonnes actions auprès des autres. Donc n'arrêtons pas de chercher Dieu. N'arrêtons pas tant qu'on ne l'a pas trouvé. Tant que tu as commencé à prier, en début d'année, en milieu d'année, tu as bossé, tu as cherché le Seigneur, tu vas te dire que je me décourage. Non, ils ne se sont pas découragés. Visiblement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui puisse leur permettre d'arriver, mais ils se sont encouragés eux-mêmes. C'est le temps de s'encourager soi-même aussi, comme David, il s'encourage à lui-même. Il s'est fortifié à lui-même. Je peux aller dans Marc 10, à partir du verset 45, d'ailleurs on parle de l'histoire de Bartimée. Bartimée, tout était fait pour qu'il puisse se décourager. Hein? L'environnement n'était pas favorable. Ce qui était autour, toujours les disciples, ils voulaient s'approprier Jésus, alors que Jésus est venu pour ceux-là qui ont besoin de lui, pour ceux-là, c'est ceux qui ont soif, ceux qui sont perdus. Donc je voudrais encourager quelqu'un par la méditation d'aujourd'hui. Au travers de ces 3 versets, on aura le temps peut-être de continuer les autres, mais pour ces quelques temps que nous avons, ne t'arrête pas. Même si Jésus paraît être lointain, mais si tu as pris la décision, tu as la vision du ciel, tu as vu la vision du royaume, tu sais ce que tu veux, rien ne doit t'arrêter. Même si tu ne vois pas, tout est faux. Ils n'ont rien vu, Jésus n'était pas là. Mais ils ont utilisé la barque qui était là, ils ont utilisé le moyen qui était là pour arriver à atteindre le Seigneur. Et ils ont fini par le trouver. Et Jésus n'a pas reproché ce Seigneur-là pour dire, pourquoi m'avez-vous cherché? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et qui êtes fatigués. Je voudrais encourager quelqu'un. Continue à aller à l'église. Continue à chanter. Continue à faire ce que tu fais. Fais le bien. Fais le bien. Non seulement tu trouveras Jésus, mais Jésus finira par se révéler dans ce que tu fais. Et tu comprendras que Jésus savait. Il nous laisse par moments. La Bible dit, la gloire de l'Éternel, c'est de cacher les choses. Dieu se cache pour que nous puissions le chercher. Et on arrive, on finira par le trouver. Voilà, c'est temps où je voulais partager ces 3-4 versets. Le reste, bien entendu, je sais que le Seigneur nous donnera la possibilité de pouvoir méditer. Mais ils sont arrivés, Jésus n'était pas là. Il était déjà parti. Tu peux dire que non, moi j'ai commencé ma vie et papa n'est plus là, maman n'est plus là. C'est difficile pour moi. Je ne vois pas clair autour de moi. Continue à chercher le Seigneur. Utilise la foi. Prie. Fais des choses pour le Seigneur. Prie à Dieu. Il finira par se révéler. Se révéler en toi, je l'ai dit. Ne baisse pas les bras. Jésus est bon. Alors pour moi, la décision que je voudrais prendre pour appliquer cette parole dans ma vie, je n'abandonnerai pas. Je continuerai à bien faire ce que je fais. Même s'il n'y a pas de soutien autour de moi. Il y en a qui disent que comment je peux continuer les études alors que papa n'est plus là. Non, continue à chercher Jésus. C'est le meilleur de papa qui te donnera ce qu'il faut. Comment je peux continuer telle situation, tel projet, telle autre chose. Je n'ai pas de partenaire. Continue à faire des choses pour le Seigneur. Jésus est le meilleur partenaire de ta vie. Et l'application que je voudrais que tu fasses dans ta vie, ne l'est pas abandonner. On n'arrête jamais quelqu'un qui a une vision. On n'arrête jamais quelqu'un qui est déterminé. On n'arrête jamais quelqu'un qui rêve de quelque chose, qui sait où il va. Je voudrais que tu gardes fort ton rêve et de continuer à croire, à travailler pour le Seigneur. La décision que je prends, jamais m'arrêter. Jamais, jamais, jamais abandonner ce que je fais. Que le Seigneur nous bénisse pendant cette journée où nous cheminons avec le Seigneur, avec cette belle parole. Bien entendu, il y a des vérités qui sont en bas. Vous allez voir, si vous lisez jusqu'en bas, c'était merveilleux. Tant qu'on n'a pas trouvé son miracle, on ne peut pas arrêter. Tant que son miracle n'a pas été saisi, pourquoi tu as arrêté alors? Tant qu'on n'a pas atteint le niveau, le standard de Dieu, n'arrête pas. Ils n'ont pas arrêté. Ils étaient les gens de la foule. Mais les gens de la foule peuvent devenir des disciples, peuvent devenir autre chose. Dieu peut faire avec toi des choses qu'il n'a pas faites avec les autres. C'est possible avec le Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps de nous aider, de nous accompagner, de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Jésus revient. Chikoya na mwana na moto, jizali pembeni.